De nombreuses personnes veulent commencer l'impression 3D et ne savent pas trop par où commencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir la liste des outils pour débuter dans l'impression 3D. Et évidemment je vais vous lister tout ça et vous expliquer pourquoi ces outils sont importants et pourquoi est-ce qu'ils sont utiles pour l'impression 3D. Pour ceux jouant à Warhammer 40 000 ou d'autres jeux de figurines qui coûtent assez cher, l'imprimante 3D peut être un excellent moyen d'économiser de l'argent. Au lieu de payer vos figurines à 5 €, vous pouvez les payer beaucoup moins cher et acheter de temps en temps chez Game Workshop pour justement économiser un petit peu de sous. Cela vous permet par exemple de tester des armées et si vous voulez ensuite avoir vos figurines au plein prix, vous pouvez les acheter derrière. Grâce à l'impression 3D, vous pouvez imprimer des petites parties pour tester vos figurines, tester vos couleurs de peinture que vous voulez faire ensuite sur votre armée et ensuite vous pouvez aussi utiliser des petites parties pour convertir et modifier vos figurines pour qu'elles aient un petit peu une touche plus personnelle et que vous les ayez vous fabriquées presque de A à Z. D'ailleurs, très important, en achetant votre imprimante 3D, checkez plutôt les sites comme Elegoo, les sites directement des créateurs d'imprimantes, simplement parce que Amazon, ils ont souvent pas les derniers modèles. Et en plus de ça, les modèles qu'ils ont sont souvent plus chers que sur le site officiel de la marque. Donc je vous conseille plutôt de passer par Elegoo sur le lien dans la description, plutôt que sur Amazon, parce que justement, vous allez perdre beaucoup d'argent en passant par Amazon. Après, je vous laisse comparer. Alors n'attendons plus et commençons tout de suite. Vous l'aurez noté, pour commencer, vous aurez évidemment besoin d'une imprimante 3D. Si d'ailleurs vous ne savez pas par où commencer, je vais simplement vous donner mes conseils venant de mon expérience et celle de nombreux pros et amis qui m'ont donné leur avis sur le sujet. Car il existe en réalité de nombreuses gammes d'imprimantes 3D, et donc on peut vite se retrouver perdu et même frustré de ne pas savoir quelle marque choisir. Bon, j'ai la solution pour vous. En termes de rapport qualité-prix, l'une des meilleures gammes qui propose les meilleurs prix et la meilleure assistance client est de loin Elegoo. C'est la marque que mon imprimeur professionnel et designer 3D a choisi pour notre futur projet professionnel en impression. La gamme Elegoo est variée, il y a donc des prix coûtant moins cher que certaines boîtes de démarrage de Warhammer 40 000, comme la Mars 5 qui est actuellement encore en précommande, et bordel les gars, j'ai checké des dizaines de reviews sur YouTube et des forums, cette imprimante est incroyable. On parle d'une entrée de gamme à 170 € pour une imprimante 3D. 170 € pour avoir vos figurines directement imprimées chez vous. Dites-vous que vous pouvez vous endormir, appuyer sur un petit bouton, et le lendemain vous réveiller avec vos figurines. Voilà. Donc je sais pas si on se rend vraiment compte, car moi j'ai un peu de la peine à m'en rendre compte pour être honnête. Car il y a 5 ans, pour une qualité d'impression identique à la machine, donc la Mars 5, il fallait ajouter probablement un 0 au prix. On était plus aux alentours des 1000 €, et l'impression 3D est juste l'avenir, et c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Si vous voulez investir légèrement plus d'argent pour un plateau d'impression 3D, c'est quoi le plateau d'impression 3D? Bon, pour vulgariser, il s'agit de la taille du plateau de votre imprimante qui sera utilisé pour imprimer. Plus le plateau est grand, plus vous pourrez imprimer de grosses figurines ou de grosses armées en une seule fois. En gros, avec l'imprimante 3D que j'ai, qui est la Saturn 4, qui est le dernier modèle de chez Elegoo, vous pouvez imprimer l'équivalent d'une combat patrol de Warhammer sur un seul plateau, environ 2 combats de patrol avec 1 litre de résine, sachant qu'1 litre de résine coûte 25 à 30 €. Ouais, ça en fait des économies avec l'impression. Évidemment, avec l'imprimante, vous avez besoin de quelques outils. Alors voici ma liste. Et évidemment, j'ai essayé de trouver les meilleurs rapports qualité-prix pour que vous dépensiez le moins d'argent possible avec les liens en description. Car justement, l'impression 3D peut nécessiter un petit peu de matériel, mais c'est pas trop cher si on sait où chercher, et j'ai trouvé justement ce qu'il fallait. Ce qui est extrêmement pratique avec les imprimantes 3D, c'est que chaque imprimante que vous achetez est fournie avec une boîte à outils. Et cela vous permet entre autres de commencer pour pas trop cher. Certains de ces outils devront être remplacés sur le long terme, mais au départ, gardez votre argent pour des outils plus importants et essentiels. Comme par exemple la résine, qui elle, comme on l'a dit, coûte entre 25 et 30 € pour 1 litre. L'une des premières choses dont vous allez avoir besoin est une station de nettoyage ainsi qu'une station à lampe UV. A savoir que le terme utilisé en impression 3D sera une wash station et une cure station. Vous pouvez évidemment retrouver ces outils qui sont parfaits et toujours prêts à l'emploi, facilement nettoyables, comme ceux-ci qui sont derrière moi. Mais un peu plus cher que si vous faites vous-même votre propre station. Par contre, attention, ces outils-là vous permettront de gagner beaucoup de temps. Et aussi, ils prennent beaucoup moins de place. Ce qui est quand même très important parce que pas tout le monde a de quoi avoir plusieurs pièces dédiées à l'impression 3D. Si vous avez l'argent et la place, donc je vous conseille de prendre directement les modèles Elegoo. Mais vous pouvez très bien acheter ces derniers dans quelques mois, voire années, afin d'économiser un petit peu d'argent. Si vous avez choisi la deuxième option, et que vous voulez faire vous-même votre station de nettoyage et UV, voici un rapide tuto. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un récipient assez grand.
dans l'idéal un seau. Ensuite, du papier d'alu et une lampe à UV puissante. Alors comment ça marche? Eh bien on va commencer par prendre donc la lampe à UV avec le papier d'alu pour aider la lumière à réfléchir sur toutes les surfaces du seau. Même un enfant est capable de faire cela en soi. Il suffit de mettre le papier d'alu au fond du seau avec la lampe et c'est terminado. Pour comprendre pourquoi on fait ça, il suffit de vous dire que la résine réagit aux UV, c'est-à-dire aux lumières ultraviolettes. Et les UV permettent simplement à la résine de durcir. Après chaque impression, il est important de faire ceci, pour s'assurer que la peinture se passe bien. Cela permet donc d'éviter que la résine soit trop molle. Encore une fois, je vulgarise car on rentrera dans les détails dans une prochaine vidéo. Le but ici est que vous compreniez les bases pour ne pas que vous soyez noyé d'informations. Avant de mettre notre figurine sous les rayons UV, nous allons commencer par nettoyer la figurine. Et cette étape est très importante. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre la figurine et de la passer dans un bain d'isopropyl alcool. Et cette étape vous permet tout simplement d'enlever les résidus de résine qui seraient restés sur votre impression. Si on ne rince pas correctement, on sera embêté comme on l'a dit pour les étapes juste après. Petit tips en plus, si vous n'avez pas donc la station de nettoyage et à UV de chez Lego, par exemple, ou d'autres marques, eh bien vous pouvez simplement utiliser 2 bocaux afin de rincer la figurine. Et certaines personnes en utilisent même 3. Pour ce faire, il suffit de mettre l'isopropyl alcool dans les différents bocaux, puis de rincer d'abord dans un bocal qui sera votre bocal pour rincer au début, si je puis dire, quand la figurine est donc plus sale. Puis de la tremper ensuite dans le second pour enlever les derniers résidus, et un troisième bocal assure que vous ne gaspillez pas trop de notre cher isopropyl alcool, parce que oui, ça coûte assez cher. Et donc en utilisant ces bocaux, vous devrez remplacer le premier bocal plus souvent que les autres. Ce qui fait clairement économiser des sous, étant donné que les 2 autres, vous pouvez les réutiliser un petit peu plus souvent, vu que vous aurez nettoyé le gros de la résine dans le premier bocal. Au passage, tous les outils se trouvent en description, listés et avec les meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu trouver. Il s'agit donc de liens affiliés, ce qui soutient la chaîne YouTube, et c'est comme ça qu'elle sera financée tout au long de l'année. Alors je remercie tous ceux qui utilisent ces liens. L'une des choses souvent négligées en impression 3D et dans notre hobby est la sécurité. Voici donc un outil indispensable pour éviter des problèmes. Je parle évidemment des gants en nitrile. Sans oublier d'utiliser un masque pour protéger vos poumons, parce que je le rappelle, on n'en a que 2 et qu'une seule vie, donc autant en prendre soin. De plus, je vous recommande aussi des lunettes de protection pour éviter toute giclée de résine dans vos yeux. Alors oui, je sais ce que beaucoup vont se dire, ça doit arriver extrêmement rarement, ou alors il faut être très brusque pour recevoir de la résine dans les yeux, mais malheureusement, j'ai vu de nombreux témoignages de gens qui ont fini à l'hôpital à cause de résine dans les yeux, ce qui ne serait jamais arrivé avec les protections adéquates. Alors restons humbles, rappelons-nous que ce qui peut arriver aux autres aujourd'hui pourrait très bien nous arriver demain. Donc la sécurité avant tout. Évidemment, pour imprimer votre première figurine en 3D, il vous faudra un fichier 3D. On parlera d'ailleurs en détail de comment trouver des fichiers gratuits ou payants dans une prochaine vidéo. Suffit de s'abonner pour ne pas la rater. Maintenant, pour ce qui est du stockage de vos fichiers, cela peut prendre pas mal de place sur votre PC. C'est pour ça que je vous conseillerais de prendre une clé USB pour stocker tous vos fichiers. Cela vous facilitera la vie et vous permettra d'être bien plus ordonné. Pour ce qui est des erreurs d'impression, ou plus simplement de vérifier si votre bac où la résine se situe est bien propre. Bac que l'on appelle d'ailleurs un VAT ou un VAT. Et qu'est-ce que j'entends par propre ? Eh bien, je veux dire qu'il n'y a pas un reste de résine solide ou semi-solide qui est tombé dans la résine liquide. Pour vérifier ça, s'il vous plaît, ne le faites pas avec vos doigts, mais bien avec une spatule. Elles sont d'ailleurs souvent fournies avec l'imprimante 3D. Mais personnellement, j'ai vite perdu la mienne. J'ai donc vite commandé ce pack parfait pour en avoir plus qu'assez. Et attention, n'utilisez pas la spatule en métal fournie avec l'imprimante. Le dessous du bac d'impression est ultra fragile et vous allez vite l'éclater. Prenez donc bien ces spatules en silicone. Comme on a vu, il est très important de nettoyer le bac de l'imprimante, que l'on appelle donc un VAT, je le répète. Si il reste des résidus solides, cela pourra détruire votre future impression 3D. Et donc, vous faire perdre beaucoup de temps. Mais pas que, d'après certaines personnes à qui ce genre de mésaventures sont arrivées, cela peut même endommager certaines parties de votre imprimante. Et le but, si vous en achetez une, c'est de pas en racheter une dans 2-3 ans, ou alors de devoir la réparer constamment, alors prenez-en soin. Et quand on a toutes ces informations, vous voyez que c'est pas si compliqué. De plus, rien ne vous empêche de revenir sur cette vidéo pour mieux comprendre les choses. Maintenant, imaginons que vous avez bien nettoyé votre bac de résine, et qu'il vous reste de la résine inutile. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien c'est assez simple. Prenez ces 3 outils. En premier, nous avons les filtres offerts dans les kits reçus avec les imprimantes. Mais, encore une fois, si vous êtes comme moi un petit peu maladroit,
vous êtes con. Et vous avez donc jeté le pack car vous ne saviez pas ce que c'était. Oui, c'était peut-être pas malin, mais il y a une solution, on peut toujours en racheter. Ces filtres permettent de filtrer la résine afin d'être remis dans la bouteille de résine, et cela sans aucune partie solide. La passoire ici vous permet de filtrer les plus grosses parties de la résine, ce qui évite que l'écoulement soit bloqué dans les fonds de l'entonnoir par un bout trop gros. Évidemment, nous verrons encore plus en détail tous ces outils dans mon guide plus ou moins ultime de l'impression 3D. A savoir que cette vidéo est l'une des nombreuses que je vais faire sur l'impression 3D pour les débutants. D'ailleurs, l'impression 3D peut causer certaines fuites dans de rares cas. C'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser un bac comme celui-ci. Et pour faire simple, il s'agit d'un simple bac à chaussures, qui est parfait pour la plupart des imprimantes 3D. Cela vous permettra d'éviter que la résine s'écoule sur votre bureau ou sur vos meubles où se trouve l'imprimante. De plus, dans de rares cas, surtout après quelques années, votre imprimante pourrait avoir une fuite. Alors attention, je vais pas rentrer dans les détails car c'est assez rare, mais mieux vaut prévenir que guérir. Personnellement, j'utilise aussi ce bac sous ma station de nettoyage car je sais qu'il m'arrivera de faire tomber un peu d'alcool à côté de la station. Et cela me permet donc d'éviter de tacher mes meubles et de détruire mes câbles électriques. Donc oui, je préfère utiliser ça. De plus, ces bacs peuvent être utilisés pour transporter vos impressions avant de les sous-coucher dehors par exemple. Ou alors, quand vous préparez vos figurines, ils peuvent être très utiles. Mais si vous voulez passer à un autre outil que beaucoup de gens conseillent dans le milieu de la figurine et de l'impression principalement, je vous conseille vivement de prendre un tapis en silicone comme celui-ci, afin de protéger toutes les surfaces que vous souhaitez. Et celui-ci est extrêmement utile pour par exemple retirer vos impressions du plateau, même si j'avoue que pour ceci, des fois j'utilise le bac à chaussures, c'est tout de même plus solide. Mais attention, le tapis en silicone est vraiment pratique, car il se range absolument partout. Et cela permet de le sortir vite fait bien fait, quand par exemple vous voulez gagner du temps. Évidemment, pour les outils indispensables pour l'impression 3D, vous aurez aussi besoin d'outils plus, disons, communs de notre hobby pour les Warhammer. Par exemple, une pince coupante de modélisme, qui est souvent fournie avec l'imprimante. Ensuite, de la colle sera nécessaire. Et je vous conseille d'ailleurs celle-ci, que j'adore, qui est vraiment bien. Mais j'ai mis aussi une autre colle en description avec un activateur chimique, avec un activateur en spray, ou plutôt en bombe. Ce spray permet d'activer les molécules de la colle quasi instantanément. Parfait pour ne pas attendre plusieurs secondes avec vos deux parties de figurines que vous cherchez à coller. Ce qui aussi, il faut le dire, permet d'éviter que la colle coule sur vos doigts. Surtout que je vous avoue, ça m'est arrivé absolument à chaque fois que j'utilisais pas cet outil-là. Et c'est vraiment un enfer à enlever cette colle. Petit tip supplémentaire, dans votre manuel d'utilisation de votre imprimante donc, vous aurez de nombreuses informations sur votre imprimante et les outils fournis par la marque en question. Pour ma part, le set que j'ai reçu vient de chez Elegoo, et il est extrêmement complet. Je tiens aussi à vous dire que l'impression 3D est une sorte de nouvelle passion que je trouve fabuleuse. Ça me permet de vraiment faire quelque chose de nouveau que je n'avais pas fait pendant des années dans Warhammer, c'est-à-dire imprimer des choses qui me permettent de modifier mes figurines que j'ai déjà. Et c'est vraiment trop cool d'avoir vos Space Marines ou vos Tyrannides que vous modifiez avec des parties qui viennent d'autres kits faits par des imprimeurs, qui sont pas du tout des trucs de Tyrannides mais que vous pouvez mélanger. Évidemment, il existe plein de proxys qui vous permettront justement de faire des armées pour pas trop cher. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus d'outils, plus de conseils niveau peinture, je vous invite à rejoindre le Discord, il y a tous les liens affiliés, tous les outils que j'ai utilisés pour cette vidéo et que je vous conseille et que des pros, des amis à moi vous conseillent. Donc checkez la description, ça aide énormément la chaîne. Il y a aussi un lien pour Elegoo pour recevoir votre imprimante directement chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à commenter. Évidemment, j'ai simplifié le plus possible pour les débutants. Comme ça, vous comprenez facilement toutes ces infos, et comme ça, vous ne sentez pas frustré par trop d'informations dans votre gueule en une fois. Prenez soin de vous, la santé, faites du sport, et à bientôt.